Aujourd'hui, j'ai avec moi la toute nouvelle Skoda Scala Restylé 2024 et dans cette vidéo, nous allons l'essayer sur la route et je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Bien sûr, j'ai une vidéo séparée sur ma chaîne, un essai complet, intérieur, extérieur, données techniques, qualité des matériaux, multimédia, tout sur la voiture dans une vidéo distincte, une revue statique. Dans cette vidéo, nous allons la conduire et voir comment elle se comporte sur la route. Tout d'abord, nous avons des jantes de 16 pouces en alliage assez simple. Disque de frein à l'arrière, disque de frein ventilé à l'avant. Brilliant Silver, c'est le nom de cette couleur et elle est vraiment éclatante. Elle est vraiment jolie. Voici la clé d'ailleurs, la clé classique. Avec la clé, vous pouvez verrouiller la voiture, déverrouiller la voiture. Vous pouvez aussi la verrouiller depuis la poignée ici et aussi la déverrouiller comme ça. Pour tout le reste, nous en parlerons dans une autre vidéo. Ceci est la version Selection. Ce n'est plus la Monte Carlo, car dernièrement, j'ai testé beaucoup de Monte Carlo. Mais j'aime beaucoup ces sièges en tissu. Nous en parlerons dans une autre vidéo. J'aime le fait que vous ayez des soutiens latéraux, une pédale normale là en bas. Ensuite, on entre à l'intérieur. J'aime aussi beaucoup les portes, la façon dont elles se ferment. Nous verrons aussi l'isolation phonique au fur et à mesure. J'aime énormément le nouveau cockpit digital qui est vraiment magnifique. C'est le même que nous avons sur le nouveau Kamiq. Superbe, très très personnalisable. Voici aussi l'écran. Laissez-moi démarrer la voiture. Voici le bouton de démarrage du moteur sur le côté. Nous avons le moteur à essence. Dans un instant, je vais vous donner plus d'informations. Vous pouvez régler le volant manuellement d'ici. Vous pouvez personnaliser ce que vous souhaitez voir sur l'écran là-bas, de la navigation à l'audio, en passant par la voiture. Ici, nous avons aussi, voyons voir, la consommation et toutes les informations. Laissez-moi le réinitialiser. Au fait, le système de climatisation est allumé. Je vais vous montrer toutes ces informations au fur et à mesure dans notre vidéo de présentation. Donc, regardez cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement, le cockpit numérique et aussi sur le multimédia. Vous pouvez consulter cette vidéo. Le système de climatisation restera toujours sur le niveau bas, niveau 1. La voiture est équipée d'un frein à main manuel et elle n'a pas de fonction auto-hold. Ce sont les deux choses que j'aurais aimé voir différemment. J'aurais aimé avoir un frein à main électronique et la fonction auto-hold. À part ça, tout le reste est tout simplement parfait, comme cela devrait l'être dans une voiture. Ici en bas, vous avez quelques boutons. Le bouton de démarrage, arrêt du moteur, les capteurs de stationnement. Et ce bouton mode sert à changer les modes de conduite. Vous avez donc le mode éco, le mode normal, le mode sport et le mode individuel. Si vous allez dans le mode individuel et si vous allez dans personnaliser, vous pouvez personnaliser le volant ainsi que l'accélération et tout ce genre de choses. J'ai oublié de changer la langue. Donc si on va dans les paramètres d'ici dans le menu, vous allez dans les réglages de la voiture, à la deuxième page, configuration, et vous pouvez changer la langue à partir d'ici. C'est aussi simple que ça. Vous avez ici tellement de langues parmi lesquelles choisir et c'est vraiment très utile. Et si vous allez dans les systèmes d'assistance au conducteur, vous avez toutes ces fonctionnalités de sécurité où vous pouvez les activer et les désactiver d'ici, comme le régulateur de vitesse adaptatif, le front assist, l'assistant de maintien de voie. Tout ça, c'est ici que vous les trouvez. Donc oui, si vous allez dans la section voiture, vous voyez des infos sur la voiture. Je ne vais pas entrer dans les détails pour l'instant. Je veux vous donner quelques données techniques, puis nous commencerons. Tout d'abord, comme je l'ai dit, les gars, au fait, si vous êtes en Suisse ou autour de la Suisse, si vous voulez voir la voiture, l'essayer, l'acheter, allez voir Skoda Mag à Berne. Je mettrai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Ils sont vraiment super sympas. Ils vous aideront pour tout, donc allez vraiment jeter un œil. Aussi, il s'agit de la version Scala Selection et la version que j'ai avec moi est équipée d'un moteur essence d'1 litre, 3 cylindres en ligne, 115 chevaux. Le prix de cette voiture commence à 32 570 €, mais avec toutes les options dont nous parlerons dans la vidéo de revue, il monte à 36 420 €. Maintenant, les données techniques. 1273 kg. Elle est assez légère. Consommation estimée à 5,4 litres. Nous verrons quelle consommation nous pouvons obtenir. 122 grammes d'émissions de CO2. Laissez-moi vous donner encore plus de données techniques. Donc, 1 litre, 3 cylindres en ligne, 115 chevaux, 200 Nm, combiné à une boîte automatique DSG à 7 rapports.
La combinaison est excellente et comme vous le savez probablement, le groupe Volkswagen et aussi Skoda utilisent sur beaucoup de voitures cette boîte automatique DSG à 7 rapports avec de nombreux moteurs et cela semble très bien fonctionner, ce qui est vraiment bien. Autre point important, la vitesse maximale de la voiture est de 202 km/h, de 0 à 100 en 10,1 secondes. 131 grammes d'émissions de CO2 à peu près. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Système de traction avant, très important, et 50 litres, la capacité du réservoir. 10,2 mètres, le rayon de braquage. Et à part ça, je pense avoir couvert presque tout. Allons l'essayer, les amis. Laissez-moi réinitialiser une fois de plus la consommation. Parfait. Et c'est parti, on roule. Abaissez le frein à main. Mettez-le en mode conduite. Au fait, vous avez les modes D, Drive et S, Sport. Le mode S, si vous appuyez encore une fois vers le bas, vous voyez qu'il y a Drive et S. En mode S, vous passez en mode Sport, donc la voiture réagira plus rapidement. Et si vous allez vers la droite, vous avez plus et moins, vous pouvez changer les vitesses manuellement et vous pouvez aussi le faire manuellement avec ces palettes. Et vous pouvez voir M1 écrit juste là sur l'écran. Laissez-moi mettre ma vue préférée, la vue navigation à l'avant, et on y va. Au fait, vous pouvez régler les rétroviseurs d'ici électriquement, très simplement, comme ça. Et aussi l'autre rétroviseur. Waouh, la visibilité dans les rétroviseurs est parfaite. J'aime ces voitures compactes, ces citadines, parce que vous avez une telle... La sensation est tellement légère. C'est facile à conduire et agile. Pour la ville, c'est phénoménal. Ce modèle-ci est équipé de nombreuses fonctions, comme le volant chauffant, les sièges chauffants, le pare-brise chauffant. C'est fabuleux. Et oui, on en parlera plus en détail dans la vidéo de revue. J'aime à quel point la voiture est légère, elle donne une impression de légèreté, 1200 kg. Elle paraît tellement légère. La direction, elle aussi, est relativement légère. Ah, au fait, nous allons conduire en mode éco, pour commencer. C'est incroyablement léger et ça tourne facilement. On a une bonne visibilité dans le rétroviseur ici sur le côté, donc j'aime bien ça. Les sièges offrent un bon maintien, même s'ils sont en textile, en tissu. Ils sont plutôt confortables et ils ont ce soutien latéral. C'est plutôt bien. Bref, revenons à la maison. Maintenant, voici quelques bosses. Voyons comment il réussit à surmonter les bosses. Je suis vraiment curieux. Il y a de très grosses bosses ici. Les freins et les pédales sont relativement bons, même si la voiture est restée immobilisée pendant une longue période. J'ai vu que les freins étaient un peu rouillés, mais ils seront comme neufs après ce voyage. Pas mal, mec. Pas mal. Pas mal. Très bon. Un autre ici est plus grand. Nous en avons un autre test. Ouais, ça marche très bien. Pas mal. J'aime vraiment ça. C'est tellement agile. On se sent agile. On se sent léger à conduire. J'adore ce volant. Ce volant à deux branches a l'air si sexy, si joli. La prise en main est fantastique. C'est du cuir. Vous avez un bouton physique ici. Mec, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Même s'il n'a pas cette nouvelle forme comme on voit cette tendance ces derniers temps, il reste quand même agréable, léger, et on a une bonne visibilité à travers le volant jusqu'à l'écran. Celui-ci, ici, offre une assez bonne visibilité. J'aurais aimé que celui-ci soit un peu incliné vers le conducteur, tu vois. Ce serait encore mieux. Ici, derrière le volant, vous avez un commodo pour contrôler le régulateur de vitesse et activer l'assistance de maintien de voie et tout ce genre de choses. Je vous montrerai quand on sera dehors sur l'autoroute. Mais à part ça, jusqu'à présent, je dois dire que j'aime bien la voiture. Ce n'est pas une si grande différence. En termes de sensation de conduite, ce n'est pas très différent du modèle précédent. Donc, pour être honnête, la sensation est restée relativement la même, presque identique. L'insonorisation à basse vitesse en ville, ici, avec un peu de circulation autour, semble être très bonne. Donc, l'insonorisation, c'est plutôt correct. On verra aussi sur l'autoroute à des vitesses plus élevées.
J'aime aussi la boîte de vitesse, mec. Ça, c'est quelque chose que je savais déjà. Cette boîte de vitesse, en combinaison avec n'importe quel moteur qu'ils utilisent, 1 litre, 1,5 ou peu importe, ça semble vraiment bien fonctionner. Ça paraît fonctionner de façon très très fluide. C'est vraiment bien réglé. Les changements se font exactement au bon moment. C'est parfaitement adapté pour les modes éco, confort, sport. Les freins sont aussi excellents. Ils donnent une sensation agréable et douce. On n'a pas de fonction auto-hold. Je pense que c'est la seule chose que j'aimerais voir différente. Et aussi ce frein à main manuelle. Mais le frein à main manuelle semble être de bonne qualité, donc je ne peux pas vraiment m'en plaindre. On peut le mettre en position parking ici, pas en marche arrière comme je l'ai fait. Et ça a l'air de fonctionner plutôt bien. J'aime vraiment le... D'accord, il tient bien dans les virages. Tournez à droite, parfait. Waouh, le passage des vitesses est vraiment fluide. Appuyez sur le frein, revenez à 60 ici. On a de beaux virages tout autour pour faire le tour ici. Ça donne une sensation vraiment, vraiment douce. J'aime bien. C'est fluide et la suspension semble aussi très bien. Je dois rouler plus lentement ici, vraiment plus lentement, pour éviter les amendes pour excès de vitesse. Mais j'aime le fait que quand on roule à 60 maintenant, on a l'impression d'aller super lentement. Ça veut dire... C'est bien. Quand tu conduis la voiture et que tu roules à 60, mais que tu as l'impression de rouler à 30, ça veut dire que la voiture est bien construite et de bonne qualité. Et c'est ce que je ressens ici, dans cette voiture. Et là, il y a quelques bosses. Je remarque qu'elle s'en sort bien. Ce que je remarque sur cette voiture, c'est qu'elle n'est malheureusement pas équipée de la technologie moderne et essentielle de détection d'angle mort. Cependant, malgré cette absence, elle roule avec une fluidité et une douceur absolument remarquables, offrant une expérience de conduite incroyablement agréable. J'aime à quel point elle roule en douceur. Elle peut aussi lire la limitation de vitesse du trafic et tu peux l'activer d'ici. Si tu tires une fois, tu peux l'activer d'ici. Je ne sais pas si tu peux voir ce régulateur de vitesse avec l'assistance de maintien de voie. L'assistance de maintien de voie signifie que la voiture va vraiment... L'assistance à la conduite est sélectionnée. L'assistance à la conduite est sélectionnée. Et maintenant, si tu vas un peu plus vite, par exemple, allons à 80. L'assistance à la conduite, tu dois l'activer d'ici et maintenant, la voiture va te maintenir entre les voies, accélérer, freiner, faire le travail comme un autopilote et elle te rappellera de temps en temps de mettre les mains sur le volant. Mais à part ça, sur l'autoroute, là où la voiture voit très clairement les voies, elle restera bien entre les voies. Et tu peux voir qu'elle fait du bon travail, même s'il y a ici quelques chantiers, elle s'en sort vraiment, vraiment bien. Avertissement de temps en temps, et tu peux voir aussi que tu peux également changer cette vue là-bas devant. Donc par exemple, tu peux voir de nombreuses vues. Tu peux aussi voir les systèmes d'assistance et lorsque tu actives ces systèmes d'assistance, laisse-moi aller sur la première voie, c'est mieux. Et puis, réactiver à nouveau et là tu peux voir devant comment l'assistance de maintien de voie fonctionne. Ouais. Plutôt cool. Tu as tellement de vues à changer, vraiment, c'est incroyable. Celle-ci, c'est un peu ma préférée. Et tu peux aussi activer, désactiver. Ça fait toujours du bon travail. Ça conduit toujours tout seul. Regarde ça. Ça conduit toujours tout seul, ça reste entre les voies. Comme je te l'ai dit, quand les voies sont visibles, ça marche vraiment, vraiment bien. Donc ouais, c'est plutôt bien.
Et tu peux régler une vitesse plus élevée, la mettre à 100 depuis cette molette derrière le volant. On va aller à 100. Et tu peux voir devant, ça t'indique qu'il y a une voiture sur la gauche. C'est une sorte d'avertissement. Même si tu as la navigation au centre, ça te donne quand même cet avertissement. Tu vois? Ça fonctionne vraiment très bien. Et la voiture va freiner, accélérer selon ce que la voiture devant fait, donc elle va maintenir la vitesse. Et de mon point de vue, c'est une fonctionnalité super utile. Et le meilleur, c'est que c'est intégré dans tout cet argent. Bien sûr, il faut payer un supplément. Je vous expliquerai combien coûte cette option dans une vidéo de revue. Alors, restez connectés pour voir ça aussi. Bref, maintenant, changeons les modes de conduite. Passons en mode sport et voyons comment la voiture va réagir. J'ai déjà vu comment le moteur monte dans les tours. À 100 km/h, il semble que l'insonorisation soit correcte. Le moteur paraît silencieux. On entend un peu de bruit venant de l'extérieur, mais rien de sérieux jusqu'à 100. Nous verrons quand nous reviendrons de l'autre côté. Aussi, en termes de puissance, je monte là-bas, c'est plutôt bien jusqu'à 100 km/h, même si vous avez un 3 cylindres d'1 litre. Ah, tu as vu ça? Mec, les suspensions sont bien. Les suspensions sont bonnes. Jusqu'à 100 km/h, vous avez plus que suffisamment de puissance. La voiture, elle est très réactive. Et je vais vous montrer ça dans une seconde quand nous retournerons sur l'autoroute là-bas. Je pense que c'est fantastique. Ce moteur est fantastique pour conduire en ville et aussi dans des pays comme la Suisse. Parce qu'en Suisse, la vitesse maximale est de 120 km/h. La plupart du temps, vous roulez à 100, autour de là, vitesse moyenne, peut-être 80. Et c'est parfait, mec. Je veux dire, pour la ville, pour aller parfois sur l'autoroute, mais à des vitesses allant jusqu'à 120, je trouve ça tout simplement fabuleux. Aussi, dans ce virage, elle reste vraiment bien. Et les freins, encore une fois, donnent une très bonne sensation. Arrête-toi ici. Le système Start-Stop fonctionne aussi très bien. J'aime cette voiture, mec. Ce n'est pas mal. Si elle a ça, tu vois, tu as aussi l'assistance en descente. Tu as l'assistance en descente pendant quelques secondes, mais il n'y a pas la fonction Auto-Hold. C'est pareil que sur les voitures Peugeot. Mec, c'est tellement léger. C'est tellement fluide. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment confiance en ce système. Je veux dire, la transmission DSG du groupe Volkswagen, plus les moteurs qu'ils produisent, les diesels et même les essences, j'ai vraiment confiance en eux. Même si parfois il peut y avoir un déverrouillage ou quelque chose qui casse, la plupart du temps, ils sont fiables et dignes de confiance. On entre dans un tunnel pour que vous puissiez aussi voir la lumière à l'intérieur du tunnel, à quoi ça ressemble la nuit. Oh, c'est magnifique. Ce cockpit numérique est si beau. Et même le multimédia, c'est tellement de belles couleurs. La lumière de fond est superbe, elle ne dérange donc pas les yeux. C'est quelque chose de grand, définitivement, dans cette gamme de prix, de venir avec ce cockpit numérique. C'est quelque chose de grand, probablement l'un des plus beaux cockpits qui existent. Rond-point, oh. Vous le tournez dans un petit espace super facile, donc le rayon de braquage semble être petit, c'est donc parfait pour la ville. De retour dans le tunnel, encore une fois, vous pouvez voir ici. Vous pouvez aussi activer le pilote automatique ici. Réglez-le à 50 et la voiture fera le travail même dans un tunnel la nuit. Nous parlerons aussi du système d'éclairage. Il est équipé de phares à LED. Quand on faisait la revue, tu as vu, c'est toujours, même dans ces rues, ça fait toujours un excellent travail, même s'il n'y a qu'une seule voie. Et ici, il faut reprendre le contrôle. Donc oui, la plupart du temps, c'est parfait pour l'autoroute. Mais dans tous les cas, gardez les mains sur le volant pour la sécurité. Dans n'importe quelle voiture, peu importe laquelle, il faut garder les mains sur le volant pour des raisons de sécurité.
Et aussi, faites attention à la route. En ce moment, la voiture ralentit. Non, je remarque qu'au passage des bosses, la voiture s'en sort très bien. Donc, bonne suspension. L'insonorisation à ce genre de vitesse semble vraiment correcte, même si ici, c'est du verre normal. Vous voyez la différence? Vous pouvez entendre la différence. Ce n'est pas parfait, mais on entend parfois un peu de bruit, mais rien de grave. Je veux dire, c'est quelque chose à laquelle on s'attend. J'aime aussi le tableau de bord. Cela a l'air plutôt sympa, moderne, propre. Nous avons le... Waouh. Et vous avez aussi un petit peu de... Waouh, ça vous pousse vraiment. Je ne m'attendais pas à ça pour un litre, 3 cylindres. Pas mal, pas mal. Je vous l'ai dit, jusqu'à 100 km, vous ne vous attendriez pas à ce que ce soit un 3 cylindres. Probablement, si je conduisais directement la voiture sans connaître aucune donnée technique, jusqu'à 100, on ne s'en rend pas compte. Et nous allons aller sur l'autoroute, puis nous montrons une côte pour voir comment est la puissance. Mais cela fait vraiment du bien de façon tout à fait inattendue. Le maintien latéral des sièges est absolument excellent, offrant un support remarquable. Comme Skoda commence à devenir de plus en plus premium, ils apportent de plus en plus de choses, de très bonnes choses, avec ce restylage. Je suis vraiment curieux de voir le nouveau modèle, à quel point il est bon. Donc tu vois, on est à 80. On atteint 80 sans aucun problème avec la voiture. Et même si on va sur l'autoroute maintenant, on va monter à 100 en côte pour voir. On va aussi voir comment est la vitesse. Tu peux voir de 80 à 100 en montée ou haut, aucun problème. Aucun problème. Waouh, c'est surprenant. Probablement que c'est, je ne sais pas, l'une des plus... Regarde ça. C'est fou de monter presque 120 et il y a encore de la puissance. Quoi? Probablement l'un des moteurs 3 cylindres d'1 litre les plus puissants. Je n'en suis pas sûr, mais vraiment, on a l'impression que ça vous pousse vraiment et qu'on peut dépasser d'autres voitures et nous... Regarde ça. Laissez-moi réactiver le pilote automatique. Nous avons roulé à 100 km/h et nous n'avons pas eu l'impression de manquer de puissance. Et là, on monte maintenant en mode sport, bien sûr, mais ça n'a pas d'importance. Maintenant, la voiture devant s'approche et la voiture freine. On a vu le freinage. Ça freine. La voiture devant s'éloigne et alors notre voiture accélère tout de suite. Oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ce n'est pas parfait comme chez Tesla ou comme ceux que j'ai vus sur d'autres voitures super haut de gamme, mais c'est bien, c'est bien. C'est tout à fait correct pour le prix, vu la catégorie de la voiture. Et elle fait toujours du bon travail. Maintenant, on descend. Appuie un peu sur le frein. Ici en bas, change-le. Oh, maintenant, où sont les boutons? Ouais, je veux repasser en mode normal. D'accord, on roule en mode normal. Mais étonnamment, maintenant, en mode normal, la puissance arrive plus lentement, de plus en plus lentement. Si tu repasses en mode éco, c'est pareil. Maintenant, c'est dommage que quand on descend, on ne puisse pas récupérer d'énergie du tout. Parce que ce n'est ni un mild hybride, ni un S hybride, ni un full hybride ou quelque chose comme ça. C'est juste un moteur essence pur. Mais étonnamment, elle est plutôt rapide. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi rapide. C'est ma surprise dans cette vidéo avec cette voiture, dans ce test. C'est la première fois que je conduis cette voiture et ce nouveau restylage, je veux dire, avec cette configuration. Et je suis surpris de voir à quel point elle est réactive. Je ne m'y attendais pas. C'est un 3 cylindres d'1 litre, 150 chevaux, d'accord? Mais elle est plutôt rapide. Je veux dire, elle est plus rapide que d'autres 3 cylindres d'1 litre 2, 1 litre 2 que j'ai testé.
Par exemple, j'ai testé la Peugeot 208, la nouvelle, et elle n'était pas aussi rapide que celle-ci. Donc, j'aime vraiment ces moteurs du groupe Volkswagen et cette configuration avec cette boîte de vitesse. Je les aime bien. Ils sont plutôt bien et ils ont beaucoup travaillé à les améliorer au fil des années. Donc oui, c'est vraiment sympa. Je peux dire que c'est une très bonne configuration. L'isolation phonique de 1 à 10, je dirais autour de 7. Suspension 8. Quoi d'autre? Le confort est très bon. 9. Les sièges sont super confortables. La visibilité est excellente, la direction et tout ça, 9, 10. C'est vraiment bien, j'aime ça. La visibilité est également excellente, le cockpit et toute cette technologie, super sympa. J'aime ça. Je veux le tester à grande vitesse. Dommage qu'en Suisse, je ne puisse pas le faire, parce qu'ici, on n'a pas d'autoroute vraiment rapide. Mais clairement, laissez-moi aller par ici. On n'a pas de super... 120, c'est le maximum, et par ici, il n'y a même pas d'autoroute à 120. Je dois aller beaucoup plus loin pour trouver une autoroute à 120. Donc, je prévois de prendre la voiture pour la tester bientôt sur l'autoroute à grande vitesse. Regardez comme les freins sont aussi souples. Oui, le système semble bon, mature. On sent que c'est quelque chose qui a été développé avec le temps, avec de l'expérience et tout ça. Ça donne une impression vraiment correcte, assez haut de gamme, je dirais. Donc j'aime bien. Matière douce, matière textile par ici. Et la voiture peut lire les limites de vitesse du trafic. Regarde ça, mec. Êtes-vous sérieux? Il n'a même pas allumé les clignotants. C'est juste avoir une Audi, n'est-ce pas? Je suis le patron, mec. Conduisez une Audi. Je peux activer les signaux avec mon esprit invisible. Quoi qu'il en soit, une très belle voiture. Ouais, je ne m'attendais pas, pour être honnête, à ce que ce soit aussi bien, mais c'est plutôt pas mal. De toute façon, si vous avez encore des questions, posez-les-moi en commentaire, les gars. On va voir la consommation dans une seconde quand on terminera ce trajet. Peut-être que maintenant, le clignotant ne fonctionne pas sur cette voiture. Il est cassé. Même, regarde, on monte une côte et c'est assez puissant, même si on est en mode normal en ce moment. Et à partir de là, vous changez de mode de conduite. Vous le mettez en éco. Bon, le système climatique, c'est parti. Nous verrons dans une seconde également la consommation. Même les tiges semblent de bonne qualité lorsque vous les touchez. Oh oui, sur les bosses, ce n'est pas mal du tout. Ça fait du bien. Maintenant, garons-le ici. Je pense que la voiture est livrée avec une caméra de recul. Je n'ai pas vérifié avant. J'oublie certainement de vérifier, mais nous verrons tout de suite. Si on passe en marche arrière, oui, il en a, comme sur le nouveau Kamiq. Et vous avez ces lignes actives qui vous guident vers la place de parking, donc vous pouvez vous garer très facilement. Il est également équipé de capteurs de stationnement à l'arrière. J'avais déjà remarqué cela. À l'avant, je ne pense pas qu'il y ait de capteurs de stationnement, mais il y en a à l'arrière et c'est plutôt bien. Et vous pouvez aussi voir avec plusieurs angles de vue. Il y a l'assistant de stationnement, l'assistant de remorque, la vue grand angle. Ils sont super utiles. En tout cas, frein à main manuel. Alors, voyons voir les amis. Tout d'abord, très important, la consommation. Où est-ce que c'est? Voyons la consommation. Où est-ce? Données de conduite. Oh, 6,1 litres, 8. C'est la consommation. Laisse-moi arrêter la voiture maintenant. Avec le système climatique allumé tout le temps, au niveau bas 1. Alors, étonnamment bon ce moteur. Je ne m'attendais pas à ce qu'un 3 cylindres d'1 litre soit aussi rapide et aussi réactif, même si nous montons une côte. Suspension bonne, visibilité bonne, du confort sur ces sièges. Je veux dire, pour moi, c'est fantastique, rien à redire. Même s'il s'agit d'un matériau textile, ils sont jolis et vraiment très confortables.
Oui, c'est une voiture bien construite, mec. Je veux dire, c'est une voiture fiable et digne de confiance fabriquée par le groupe Volkswagen. Donc oui. La nouvelle Skoda Scala restylée, de mon point de vue, pourrait être une voiture très intéressante pour vous si vous cherchez une citadine à conduire au quotidien, aussi bien en ville que sur l'autoroute. Je ne l'ai pas testé à grande vitesse, au-dessus de 100, mais oui, je prévois de le faire, alors restez connectés pour voir ça aussi. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Écrivez-moi ci-dessous si vous avez de l'expérience avec cette voiture et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, posez-les-moi ci-dessous, tout ce que vous voulez demander. Si vous voulez voir la voiture, l'essayer, l'acheter, allez chez Skoda Amag à Berne, en Suisse, si vous êtes dans le coin. Ils sont très sympas, ils vous aideront pour tout, alors allez vraiment les voir. Merci beaucoup à vous tous qui regardez mes vidéos. Si vous voulez voir l'essai complet intérieur-extérieur avec la même voiture, j'ai une vidéo séparée sur ma chaîne, alors allez vraiment la voir car vous découvrirez tout sur la voiture. Restez connectés. Merci à tous. N'oubliez pas d'aimer, partager, vous abonner et je pense qu'on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!